par le principe d'alternance. Madame la députée de Sainte-Rose, à vous la parole, Madame. Merci, Monsieur le Président. C'est avec une grande fierté que je me lève à mon tour pour intervenir dans ce débat sur l'adoption de principe du projet de loi 52 concernant les soins de fin de vie. Un certain sentiment du devoir accompli m'habite, puisque le chemin qui nous a menés jusqu'à cette étape du processus législatif a été long. Il a été l'occasion de mener une réflexion collective massive qui s'est avérée un exercice démocratique d'une étonnante sagesse. Il y a presque 4 ans, cette Assemblée adoptait unanimement une motion dans l'optique de créer une commission spéciale mandatée pour étudier la question de mourir dans la dignité. Cette commission itinérante a entendu plus de 200 personnes et organismes. Elle a tenu des auditions dans 8 villes du Québec. Elle a reçu pas moins de 273 mémoires et inspiré la rédaction de plus de 16 000 commentaires de la part des citoyens du Québec. Elle s'est déroulée sans partisanerie, dans le plus grand respect des opinions de tous. C'est sans doute cet état d'esprit qui a fait en sorte que le rapport de la commission spéciale, qui a été déposé en mars 2012, contenait 24 recommandations unanimes provenant de l'ensemble des députés présents sur la commission. Ces recommandations réaffirmaient non seulement l'importance accordée aux soins palliatifs, mais aussi des recommandations sur l'aide médicale à mourir. Le 17 septembre dernier, nous amorcions 4 semaines de consultations sur le projet de loi 52. Ces consultations ont permis à la Commission de la santé et des services sociaux de poursuivre le dialogue avec de nombreux professionnels et avec le milieu associatif. Il s'est dégagé, chez une majorité des quelques 55 intervenants reçus, une impression favorable au projet de loi 52, notamment en raison du strict encadrement de l'aide médicale à mourir qu'il propose. Après avoir parcouru tout ce chemin depuis 2009, nous arrivons enfin aujourd'hui à un point crucial de notre voyage au cours duquel nous avons pris le temps d'explorer toutes les facettes d'un sujet certes sensible, mais d'une extrême importance aux yeux des citoyens du Québec, la fin de la vie. Nous avons pris le temps d'écouter, d'échanger et de partager nos points de vue avec un grand nombre de personnes concernées directement ou indirectement par le projet de loi 52. Nous avons pris le temps qu'il fallait pour démystifier les craintes, les ambiguïtés et les idées reçues à ce sujet. Le Québec est mûr pour traiter de cette question qui nous préoccupe et qui refait périodiquement surface dans l'actualité depuis près de 30 ans. L'aide médicale à mourir est une question intrinsèquement liée à l'évolution des valeurs sociales et c'est pourquoi elle est récemment apparue de manière toujours plus importante dans notre débat collectif. D'ailleurs, le rapport de la Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité en fait état. À la page 48 du rapport, on peut lire que les sociétés et leurs valeurs évoluent constamment. Les idées émergent, elles sont discutées et parfois vivement débattues parce qu'elles remettent en question nos façons traditionnelles de faire les choses. Et au bout du compte, les idées qui sont susceptibles d'améliorer le mieux-être de la collectivité finissent éventuellement par se matérialiser. Ainsi, plusieurs pratiques aujourd'hui acceptées par la vaste majorité des citoyens du Québec n'allaient pas de soi il n'y a pas si longtemps. Pensons à la planification des naissances qui date des années 1960, à la légalisation de l'avortement en 1988, au refus et à l'arrêt de traitement qui ont été consacrés avec la réforme du Code civil de 1994, ainsi qu'au mariage entre personnes de même sexe qui est reconnu depuis 2005. Ce ne sont là que quelques exemples des questions sur lesquelles notre société s'est penchée au cours des dernières décennies, souvent avec des craintes et des appréhensions. Pourtant, le bien-fondé des décisions que nous avons prises sur ces enjeux nous apparaît aujourd'hui largement évident. L'évolution morale de notre société, qui est de plus en plus axée sur le respect des libertés de chacun et la reconnaissance de l'autonomie des personnes, nous amène désormais à revoir le rapport que nous entretenons avec la fin de la vie, ainsi qu'avec la mort. Le projet de loi 52 s'inscrit donc dans cette mouvance de progrès social. L'autonomie, la dignité et l'intégrité de la personne sont devenues des assises fondamentales de la société québécoise. Dans cette perspective, il apparaît légitime et souhaitable qu'une personne puisse mener sa vie dans le respect de ses propres aspirations et la poursuite de son bonheur.
la fin de la vie d'une personne, puisqu'elle représente un moment fort de l'existence, ne saurait échapper à cette logique. Le respect de la vie signifie, en quelque sorte, la reconnaissance de son caractère précieux, la possibilité pour chacun de s'accomplir et de trouver un sens à son existence, puis d'être en mesure d'exercer ses propres choix, y compris dans ses derniers moments. Tout autant que nous sommes préoccupés par le droit des personnes de vivre leur vie librement, nous sommes également préoccupés par le fait que certains de nos concitoyens doivent composer avec d'inapaisables souffrances physiques et psychologiques en fin de vie. Il nous apparaît donc inacceptable de chercher à prolonger la vie à tout prix, puisque l'acharnement thérapeutique peut devenir insupportable pour la personne en fin de vie. Il faut donc savoir réconcilier la fin de vie, qui s'accompagne parfois d'atroces souffrances qui prennent de multiples formes, avec la dignité et l'autonomie de la personne. Tout cela, bien entendu, dans un environnement qui soit strictement encadré. C'est ce que propose le projet de loi 52, en consacrant à la fois le droit aux soins palliatifs et en établissant le cadre rigoureux à l'intérieur duquel une personne souffrante en fin de vie pourrait demander une aide médicale à mourir. Pendant les auditions de la Commission, nous avons constaté un fort consensus, y compris parmi les opposants à une ouverture de l'aide médicale à mourir, quant à la pertinence d'offrir à chacun la possibilité de refuser ou de cesser tout traitement médical, même si cela pouvait entraîner la mort. Dans ce cas-ci, c'est évidemment le droit de la personne à choisir pour elle-même qui est invoqué. Or, je crois que le recours à l'aide médicale à mourir, dans des circonstances exceptionnelles que vient préciser le projet de loi 52, relève de ce même droit. Dans le cadre de mes fonctions, j'ai souvent l'opportunité de rencontrer des personnes de tous les âges qui s'intéressent à cette problématique, que ce soit dans les rencontres culturelles, dans les soupers de l'âge d'or, dans les soirées de reconnaissance sportive, dans les résidences pour personnes âgées autonomes, telles que Thérèse Casgrain ou Desforges, je suis souvent interpellée sur cet enjeu dans ma circonscription. Je constate toute l'importance que les citoyens accordent à cette question et en ce sens, il est essentiel que nous posions des gestes concrets pour répondre aux attentes des Québécoises et des Québécois. Ceux-ci se sont massivement prononcés en faveur de l'aide médicale à mourir à maintes reprises. Et les réflexions qui alimentent leur position sur la question sont entièrement légitimes. Dans la plupart des cas, les interrogations se situent au niveau du droit des individus à décider de la manière dont ils vont mourir. Si la douleur peut être traitée grâce à la médecine, la souffrance, elle, ne peut pas toujours l'être. La souffrance inclut non seulement la dimension physique, mais aussi des dimensions psychiques, émotionnelles et existentielles. Lorsqu'une personne est affligée de souffrance à la fin de sa vie, la médecine et l'accompagnement ne suffisent pas toujours. C'est cette crainte d'être forcé à souffrir passivement, dans l'attente d'une délivrance incertaine, qui est récurrente dans le discours de nombreux citoyens. Et pour plusieurs d'entre eux, cette crainte se fonde dans la réalité, car ils ont déjà vu des êtres chers s'éteindre dans des conditions extrêmement difficiles qui ont laissé des marques et qu'ils redoutent pour eux-mêmes. Ce que les gens craignent, c'est en quelque sorte qu'on les laisse mourir dans la souffrance en ne tenant pas compte de leur désir de mettre un terme à une vie qui, à leurs yeux, n'en est plus une. Vivre, c'est en quelque sorte pouvoir faire des choix qui tiennent compte de la spécificité de l'individu. Si une personne ne peut plus profiter des moments qui lui restent parce qu'elle est accablée de souffrances inapaisables et qu'elle est maintenue dans cette condition contre son gré, comment pouvons-nous alors prétendre que nous lui offrons des soins adaptés à sa situation? Est-il humainement et moralement acceptable de lui imposer une fin de vie qui la maintienne dans un état contraire à ce qu'elle souhaite pour elle-même? Grâce au progrès de la médecine, les soins palliatifs joueront un rôle de plus en plus important dans le monde médical de demain. Le projet de loi 52 reconnaît et réaffirme leur importance absolue. Mais même les meilleurs soins palliatifs se heurtent à des limites qu'il importe aujourd'hui d'étudier. Le projet de loi 52 tient donc à offrir des solutions aux souffrances des personnes en fin de vie lorsqu'on a tout essayé, ce qui était médicalement possible, et qu'il n'est plus possible de les apaiser.
C'est pourquoi il importe d'ouvrir la porte à l'aide médicale à mourir. Cette avenue, strictement encadrée et conjuguée à la consécration des soins palliatifs, permettra aux individus d'avoir le choix. Elle leur permettra d'être rassurés quant aux soins qu'ils obtiendront lorsqu'ils seront en fin de vie. Le statu quo serait une erreur. La population québécoise est favorable à ce que nous légiférions sur la question et nous avons le devoir de donner suite à la volonté qui se dégage des travaux menés durant la commission spéciale ainsi que durant les consultations qui viennent tout juste de prendre fin. Des craintes relatives à l'aide médicale à mourir ont évidemment été exprimées par plusieurs personnes. La Commission les a bien entendues et le projet de loi 52 en tient compte. L'article 26 du projet de loi est très explicite quant aux balises qui doivent être respectées pour qu'un patient puisse obtenir de l'aide médicale à mourir. Le patient doit en effet être majeur. Il doit pouvoir consentir aux soins. Il doit présenter une maladie grave et incurable. Ses capacités doivent être en état de déclin avancé et irréversible. Puis, le patient doit éprouver des souffrances insupportables qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables. Le projet de loi est donc strict et il encadre la pratique de la meilleure manière qui soit. Le processus décisionnel par lequel doit passer le médecin du patient est également très restrictif. L'article 28 du projet de loi est très clair sur le fait que le médecin doit s'assurer que son patient réponde aux critères de l'article 26, qu'il a manifesté sa demande de manière libre et éclairée et qu'il a réitéré sa volonté d'obtenir de l'aide médicale à mourir. En ce sens, nous pouvons affirmer avec certitude que le projet de loi 52 prévoit de manière rigoureuse et avec une grande précaution le contexte dans lequel il sera permis au Québec d'obtenir de l'aide médicale à mourir. Les craintes de dérive ont été entendues et étudiées minutieusement, et le projet de loi dont nous souhaitons faire adopter le principe est le fruit d'un travail extrêmement consciencieux qui reflète parfaitement toute la sensibilité du sujet dont il est question. Le sujet des soins en fin de vie est particulièrement important pour moi, Monsieur le Président, parce qu'à Laval, là où se trouve ma circonscription de Sainte-Rose, nous connaissons une croissance notable de notre population aînée. En effet, selon le portrait des services et des besoins des aînés sur le territoire lavallois, de 1996 à 2007, le nombre de personnes de 65 ans et plus à Laval a augmenté de presque 17 000, pour une variation positive de 45 %. De plus, les projections montrent qu'en 2026, les 65 ans et plus devraient être près de 95 000, pour une proportion équivalente à 23 % de la population de Laval. Cette croissance de la population aînée signifie que de plus en plus de gens seront confrontés à la problématique sur laquelle se penche le projet de loi 52. Repousser ce débat à plus tard ne serait pas un cadeau à faire à la population québécoise qui, avec les changements démographiques, connaîtra inévitablement un vieillissement de plus en plus prononcé. Il faut s'y pencher dès maintenant. C'est la possibilité de vivre sa fin de vie dignement qui est en jeu. Nous avons effectué toute la préparation nécessaire. Nous avons devant nous un projet de loi rigoureusement formulé et nous percevons un intérêt populaire manifeste envers toute la question des soins de fin de vie. Nous en sommes maintenant à l'étape de l'adoption de principe du projet de loi 52. Même si l'unanimité apparaît plus difficile à atteindre sur un sujet aussi sensible, un très large consensus se dégage des consultations que nous avons menées et auxquelles nous devons donner suite. Le monde médical s'est largement prononcé en faveur du projet de loi 52. Le Collège des médecins du Québec, par exemple, a souligné que le projet de loi 52 représentait un jalon très important dans la réflexion sur les soins de fin de vie. Le Collège n'a d'ailleurs pas hésité à affirmer que le projet de loi devrait être adopté. La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec a quant à elle été heureuse de constater que le projet de loi a d'abord pour objet d'assurer, dans le respect de la dignité et de l'autonomie des personnes, un accès à un ensemble de soins de qualité adaptés aux besoins de ces dernières.
La Fédération des médecins spécialistes du Québec, pour sa part, a soutenu que le projet de loi est une pièce législative bien rédigée, équilibrée, réfléchie, au ton posé et respectueux et qui répond aux demandes exprimées par la grande majorité de la population du Québec et des médecins spécialistes. De l'avis même de la Fédération, les principaux écueils qui auraient pu survenir ont été écartés avec doigté, ce qui fait espérer à la Fédération que le projet de loi sera adopté dans les meilleurs délais. L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a joint sa voix à celle des autres pour souligner la détermination dont la ministre a fait preuve dans ce dossier pour offrir à tous les Québécois des soins de fin de vie appropriés à leurs conditions dans le plus grand respect de leur dignité. La division québécoise de la Société canadienne du cancer et le réseau FADOC ont eux aussi accueilli favorablement le projet de loi 52, tout comme l'Association québécoise de gérontologie, aux yeux de laquelle le projet apparaît remarquable quant à la profondeur de la réflexion sociétale qu'il propose. Selon l'association, le Québec est une société avancée sur le plan du respect des valeurs de chacun et ce respect se reflète dans le projet de loi 52. Ce ne sont là que quelques exemples parmi des dizaines d'avis éminents qui démontrent à quel point le projet de loi 52 est une pièce de législation qui répond à des besoins criants et actuels. Et ces besoins, ce ne sont pas que les experts et les organisations professionnelles qui les ressentent. Le milieu associatif et la population les ressentent également. Nous sommes entièrement convaincus que la population québécoise attend de ses élus qu'ils agissent pour leur offrir des soins de vie adaptés aux conditions de chacun et respectueux de leur autonomie. Il nous appartient donc de continuer à nous engager dans cette voie pour le mieux-être de notre collectivité et l'adoption de principes du projet de loi 52 est une étape cruciale sur ce chemin. Que ce soit pour la reconnaissance des soins palliatifs ou de l'aide médicale à mourir, nous avons un engagement envers la protection des personnes vulnérables par l'encadrement de certaines pratiques. Il nous appartient de poser des balises claires et fondatrices pour la suite des choses. C'est ce que nous proposons par l'entremise du projet de loi 52. Bien que ce projet de loi ait pour but de mettre de l'avant une vision globale et intégrée des soins de fin de vie, afin que tous puissent avoir accès à un accompagnement respectueux et digne lors de cette étape ultime, nous avons comme responsabilité d'établir un encadrement strict pour éviter les abus et les dérives. Et nous le ferons, Monsieur le Président, en tenant compte de toutes les recommandations qui nous ont été faites lors des consultations. Pour nous assurer que la population comprenne bien les dispositions de cette loi, nous pourrons compter sur les nombreux intervenants des services de santé et des services sociaux, ainsi que des organismes communautaires de défense des droits et de soutien des personnes en perte d'autonomie, malades ou connaissant des problèmes de santé mentale. Pour ma part, à Laval, je sais d'ores et déjà que je pourrai compter sur un réseau fort bien établi et reconnu pour son efficacité. Toutes les personnes que j'ai rencontrées jusqu'ici m'ont réitéré qu'elles veulent faire leur propre choix parce que ce n'est pas vrai que l'on réussit à soulager tout le monde en fin de vie. Que restait-il de la dignité humaine quand tout ce qu'il nous reste, justement, ne sont que douleur et souffrance? Tout ce que ces personnes souhaitent véritablement, au fond, c'est d'être traitées avec compassion, respect et humanité lorsqu'elles parviendront à ce moment inéluctable de la fin de leur vie. Mourir confiant, apaisé et serein devrait être un droit fondamental pour chaque individu. La commission parlementaire Mourir dans la dignité, la consultation publique qui vient à peine de se terminer et l'important débat social qui a animé l'espace public au cours des dernières années étaient nécessaires pour guider nos propositions concernant les soins de fin de vie. Nous avons accompli notre travail avec diligence, dans l'écoute et dans le respect, et je pense que collectivement, nous pouvons être fiers du ton adopté lors des échanges que nous avons eus jusqu'ici, car les soins de fin de vie sont une préoccupation sérieuse pour une partie très importante de notre population. Jusqu'à maintenant, nous avons su travailler main dans la main, sans partisanerie, et j'espère que nous saurons poursuivre sur ce chemin fécond et productif afin d'offrir à tous les citoyens du Québec un projet de loi qui correspond aux aspirations de notre société. Les citoyens nous ont demandé d'agir sur la question des soins de fin de vie et plus précisément sur celle de l'aide médicale à mourir. Ils ont réitéré leur appui à ce projet à de multiples reprises.
Nous avons entendu un maximum d'intervenants provenant d'une foule de milieux pertinents. Nous avons soupesé chacune de leurs opinions, de leurs craintes et de leurs appréhensions. En conclusion. J'invite donc l'ensemble de la députation à voter en faveur du principe de ce projet de loi qui m'apparaît comme la meilleure réponse aux préoccupations des citoyens du Québec en matière de soins de fin de vie. Merci. Merci, Madame la députée de Sainte-Rose.